Nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire pour cette belle journée que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Si nous avons la vie, cela ne veut pas dire que nous valons plus que les autres, mais c'est à cause de ta grâce. Tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Sois béni en ce moment, sois loué, que tu croisses. Je te rends grâce parce que c'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Je te suis reconnaissant pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour chacun d'entre nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que avant que le monde existe, toi tu existais déjà. Sois béni, sois loué pour cette opportunité que tu nous donnes encore de te servir, de t'écouter, parce que la Bible dit, ce ne sont pas des morts qui te louent, mais ce sont des vivants. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est parce que nous respirons que nous te louons. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu n'as jamais dit à tes anges qu'ils étaient tes fils, tes enfants, mais nous, tu nous as appelés tes fils, tu nous as appelés tes enfants, voire même tu es venu mourir sur la croix pour nous, Seigneur. Quel privilège! La Bible dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Merci parce que nous sommes nés selon ta volonté. Je te glorifie, je te rends grâce. Sois béni. Si je me tais, tu es capable de susciter les pierres. Oh, pour pouvoir te louer, Seigneur, je te rends grâce. Les mots me manquent pour te bénir. Les mots me manquent pour te glorifier, pour t'exalter. Sois loué pour ce programme. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans Jean chapitre 16, le verset 9, qui sera complété par Jean 3, 19, bien sûr, nous voyons en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché ici est défini comme le rejet de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Si nous ne croyons pas en lui, il est Fils de Dieu, il est Dieu. Si nous ne croyons pas en lui, si nous le rejetons, nous commettons le péché. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous. La Bible dit le pardon et la rémission des péchés sera prêché à son nom. Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Il est incontournable. Nous devons passer par lui. Donc, si nous le rejetons, si nous ne croyons pas en lui, ou si nous le minimisons, nous commettons le péché. Je me souviens, à l'époque de Jésus, les gens disaient, mais c'est un fils de charpentier, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Donc, nous devons avoir la révélation de Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Le rejet de Jésus-Christ, c'est un péché. Nous pouvons voir cela également dans Jean 3, le verset 19. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus-Christ, c'est lui qui est la lumière. Il est venu dans le monde et les gens ont préféré les ténèbres. Aujourd'hui, les gens préfèrent les ténèbres, les gens préfèrent de mauvaises voies, les gens préfèrent des philosophies, les gens préfèrent des idéologies qui n'amènent à rien que de se tourner vers la lumière
qui est Jésus, la vraie lumière. C'est lui qui est l'unique et le véritable Dieu. Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons croire à lui. Nous devons le suivre. Au cas contraire, dans le cas contraire, nous commettons le péché. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de péché avec tout ce que nous venons de dire? Donc, le péché, pour résumer cela, nous pouvons lire Romains chapitre 2, le verset 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Nous devons savoir que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur. Tout le monde doit savoir, que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu, Dieu a écrit sa loi dans notre cœur, donc dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, que nous le voulions ou pas, nous aurons des comptes à rendre. Il n'y a pas que la loi que Dieu a écrite dans nos cœurs, mais aussi dans Romains chapitre 1, le verset 19 à 21, la Bible nous parle de la création. Au travers de la création de Dieu, quand nous voyons la création de Dieu, quand nous voyons le monde, comment les choses sont agencées, comment la lune existe, les étoiles, les cieux, la terre, tout ce qu'elle renferme, ça nous interpelle qu'il y a un créateur qui a dû faire toutes ces choses. Lisons d'abord Romains chapitre 1, le verset 12 à 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nous voyons dans ce passage que nous serons inexcusables parce que nous pouvons dire que nous n'avons pas connu Dieu. C'est faux parce que si nous voyons la sagesse divine de Dieu, si nous voyons l'ouvrage de Dieu, si nous voyons la création de Dieu, si nous voyons les créatures de Dieu, si nous voyons comment le monde a été, comment Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient, cela doit nous interpeller, cela doit nous donner une idée du Créateur. Justement, nous avons souhaité ignorer cela, nous avons souhaité oublier cela, nous avons souhaité passer outre le bienfait de Dieu pour nous empêcher de croire, pour nous empêcher de donner notre vie à ce Dieu-là. Nous avons laissé notre intelligence plonger dans les ténèbres. Nous avons ignoré la grâce de Dieu. Nous avons oublié de glorifier Dieu. Nous avons ignoré de pouvoir les connaître. Alors que tout est fait pour que nous puissions savoir que Dieu existe. Rien que notre souffle de vie, ça doit nous interpeller. Rien que comment un enfant s'épanouisse, il grandisse, comment il prend
de l'âge. Toutes ces choses doivent nous interpeller. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, mes bien-aimés, si nous faisons le contraire de ce que je suis en train de dire, nous sommes dans le péché. Et nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, pour que nous ne puissions pas transgresser les lois de Dieu, pour que nous ne puissions pas vivre dans la rébellion contre Dieu, pour que nous n'ayons pas le mépris de Dieu et de son amour, et que nous n'ayons pas le rejet de Jésus-Christ, que notre intelligence ne soit pas obscurcie, que nous ne soyons pas aveuglés, que tout ce que nous voyons puisse nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Nous allons prier pour que les lois de Dieu qui sont inscrites dans notre cœur, sur notre cœur, que cela puisse nous ouvrir les yeux. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu es un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Tu as tout prévu, tu as anticipé, tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre heureux. Tu savais que les gens ont besoin de lois pour vivre longtemps. Ils ont besoin de principes. C'est comme ça que tu les as énoncés au travers de ton serviteur David et Moïse. C'est pour que ton peuple puisse vivre heureux. C'est pour qu'ils prennent réellement possession du pays que tu as préparé pour eux. C'est pour que tes enfants puissent avoir le bonheur, qu'ils vivent longtemps. Seigneur, nous te disons merci parce que tu n'as jamais désiré notre malheur. Tu veux au contraire notre bonheur. C'est pourquoi tu dis que les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je prie, Seigneur, ce matin, parce que nous avons parlé, nous continuons à parler de péché. Je te prie pour que nous ne puissions pas transgresser la loi. Oh Seigneur, la transgression de la loi, c'est le péché. Nous voulons être tous ceux qui vont être les défendeurs, les défenseurs plutôt de la loi. Nous voulons être de ceux qui vont mettre ta parole en pratique. Que tu nous préserves. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre dans la rébellion contre toi, comme fit autant des enfants d'Israël. Ils sont morts parce qu'ils étaient rebelles à ta parole, ils étaient rebelles à tes principes. Éloigne loin de nous toute germe de rébellion, que cela meure. Fais-nous grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, j'implore ta grâce, éternelle. Je viens prier pour que nous ne puissions pas vivre le mépris de Dieu et de son amour. Que nous soyons reconnaissants. Tu es venu mourir sur la croix pour nous. Nous n'avons rien mérité. Oh, que nous ne puissions pas nous laisser influencés par de faux raisonnements, par de mauvaises pensées. Ce n'est pas parce que nous sommes malades, ou ce n'est pas parce que nous avons perdu un être cher, ou nous avons quelques soucis, que nous devons remettre en cause ton amour. Tu es amour, tu es bon, plein de bonté. Même dans des difficultés, tu es amour. Même dans des obstacles, tu es fidèle. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous voulons, Seigneur, reconnaître combien tu es bon. Oh Seigneur, on ne peut pas mesurer tes bontés. Tu les renouvelles chaque matin. Tes bontés ne sont jamais à leur terme par rapport à nous qui sommes tes enfants. Oui, que nous soyons conscients de tes bontés. Je prie, Seigneur, parce que il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Nous ne voulons pas rejeter ce nom pour être sous le jugement. Nous voulons confesser ce nom. Nous voulons croire que c'est ce nom qui est mort sur la croix pour nous. C'est Jésus qui est mort. Ce n'est pas un homme. Aucune religion est morte sur la croix pour nous. C'est Jésus-Christ. Il a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui est le chemin. Nous voulons ce matin nous accrocher à lui. La Bible dit, celui qui l'a trouvé a trouvé la vie. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous qui croyons
en son nom. Nous te rendons gloire. Je prie, Seigneur, pour que tu préserves chacun de tes enfants. Papa, je te prie encore une fois ce matin pour que tes ouvrages puissent nous interpeller. Sinon, nous serons inexcusables. Nous n'avons pas droit nous n'avons pas droit à l'erreur. Oui, ta parole est écrite dans nos cœurs. Ta parole est écrite. Il faut que nous puissions prendre conscience. Tu nous interpelles d'une manière ou d'une autre. La parole nous convainc ce qui concerne le péché. Oui, quand nous voyons ce que tu as créé, le ciel, la terre, l'ouvrage de tes mains. Si nous voyons les rivières, nous voyons les fleuves, nous voyons les étoiles, nous voyons les montagnes. Oh Seigneur, nous ne pouvons que imaginer d'un grand Dieu plein de bonté qui a pu réaliser cela. C'est ta main qui a pu accomplir toutes ces choses. Nous ne voulons pas passer à côté de ces réalités. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Je prie pour que ceux qui ne te connaissent pas, rien qu'à cause de tes créatures, qu'ils soient interpellés et qu'ils se tournent vers toi. Oh, c'est tout ce que tu désires, Seigneur, que nous puissions marcher selon ta volonté, que nous puissions mettre ta parole en pratique, que nos enfants puissent mettre la parole de Dieu en pratique, que de génération en génération, nous puissions te servir pour que nous soyons heureux, pour que tu prolonges nos jours sur la terre, pour que nous puissions vivre le bonheur. Sois glorifié, sois béni au nom de Jésus. Amen.